Il y a des métiers qui ne se résument pas à une simple fiche de poste. En fait, ils sont au cœur même de notre société, là où l'humain est le plus fragile. Aujourd'hui, on va explorer l'un de ces rôles qui demande bien plus que des compétences techniques. Il demande une véritable boussole morale. La question peut sembler simple, mais en réalité, elle est fondamentale et nous concerne tous. Quand la vie dérape, quand les repères s'effondrent, qui est là pour prendre le relais? La réponse, elle est multiple. Ça concerne des jeunes qui peinent à trouver leur voie, des familles qui traversent des crises profondes, des personnes qui vivent avec un handicap, ou encore celles que notre société a, parfois, un peu oubliées sur le bord de la route. Face à tous ces défis, il y a une figure qui se démarque, surtout en France. C'est l'éducateur spécialisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le référentiel nous dit que c'est un professionnel du social qui aide les gens à développer leur autonomie, à se réinsérer, bref, à retrouver leur place. Alors, plongeons ensemble au cœur de ce métier absolument essentiel pour comprendre ce qui le rend si particulier. Et ce qui est fou, c'est qu'on les trouve vraiment partout. Dans les maisons d'enfants, bien sûr, mais aussi dans les écoles pour épauler des élèves, dans des foyers et même dans les hôpitaux. Ils sont au carrefour de plein de structures et travaillent toujours main dans la main avec d'autres professionnels. D'accord. Mais alors, comment leur travail s'organise au quotidien? En fait, leur action repose sur 4 grands piliers, 4 fonctions clés. Allez, décortiquons ça. Tout commence par la relation, c'est la base. De là découle l'accompagnement au jour le jour. Ensuite, on passe à une autre échelle, on conçoit des projets pour avancer, et enfin, il y a ce travail de fond, de veille pour rester connecté à la réalité du terrain. C'est un cycle en quelque sorte. Le point de départ de tout, c'est la confiance. Sans ça, rien n'est possible. L'éducateur doit donc être une oreille, savoir écouter, mais aussi voir au-delà des difficultés pour déceler le potentiel. Et son meilleur outil pour ça, c'est le quotidien, les petits moments de la vie de tous les jours. Une fois ce lien créé, l'action peut vraiment commencer. L'éducateur devient un peu un chef d'orchestre. Il mobilise les ressources de la personne, de son entourage, il anime le quotidien. Et surtout, il co-construit des projets avec la personne, jamais pour elle. C'est un travail d'équipe, un vrai maillage social. Mais on a beau parler de technique et de projet, ce qui fait vraiment la différence, le cœur du réacteur de ce métier, ce sont des qualités humaines. Cette phrase du référentiel officiel est très parlante. Elle nous dit que ce métier n'est pas juste une liste de choses à faire. C'est une posture, une manière d'être avec l'autre. L'empathie, l'écoute, la bienveillance, voilà les vrais outils de travail. Et cette dimension humaine nous amène directement à la question la plus profonde, la plus complexe, mais aussi la plus passionnante de cette profession, la question de l'éthique. Le jargon officiel parle de démarche réflexive. C'est un joli concept, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment quand on est sur le terrain, face à un dilemme humain où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse évidente? Et c'est là qu'on touche du doigt une tension fondamentale, une sorte de grand écart qui définit ce métier. D'un côté, on a la déontologie. Un code, des règles écrites, un cadre qui rassure et qui donne des réponses. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle l'éthique appliquée. Là, c'est une réflexion en direct qui part des situations concrètes et qui, souvent, pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses toutes faites. En fait, des chercheurs comme Didier Moreau expliquent très bien que le quotidien de l'éducateur est bien trop complexe et imprévisible pour se contenter d'un simple code. Il faut cette éthique appliquée. Ce n'est pas un mode d'emploi, c'est un processus permanent de création de solutions face au réel. Alors, comment est-ce qu'elle se forge, cette fameuse boussole morale? Elle se construit dans le feu de l'action, à travers des expériences fondatrices, des épreuves. La première grande épreuve, c'est celle de la vulnérabilité. L'éducateur est bien sûr face à la fragilité de l'autre, mais il réalise très vite que pour créer un vrai lien, il doit aussi accepter d'exposer sa propre vulnérabilité. C'est un risque, mais c'est le prix à payer pour une confiance authentique. Et cette citation de Moreau, elle est magnifique. La vulnérabilité partagée n'est pas une faiblesse, au contraire, elle devient le ciment de la relation. C'est à ce moment-là que le vrai dialogue peut commencer. La deuxième épreuve, c'est celle de l'opacité. C'est ce moment, parfois un peu vertigineux, où l'éducateur accepte une idée simple mais essentielle. On ne peut jamais totalement comprendre l'autre. C'est la fin du mythe du professionnel tout-puissant qui va réparer les gens. Ça oblige à l'humilité et à changer de posture. On ne cherche plus à réparer, mais à coopérer. L'objectif, du coup, ce n'est plus d'atteindre une compréhension parfaite, c'est une illusion, c'est plutôt d'avoir une approche respectueuse de ce qui rend l'autre unique et d'apprendre à naviguer ensemble dans la complexité de la relation sans chercher à l'effacer. Donc le point central à retenir, c'est celui-ci. La boussole éthique d'un éducateur, ce n'est pas un GPS qu'on lui donne à la sortie de l'école. C'est quelque chose qui se construit en permanence, qui s'ajuste, qui se calibre au contact des situations humaines qu'il rencontre. Ce n'est pas un état, c'est un processus. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui reste volontairement ouverte.
Dans un métier qui repose entièrement sur le lien humain, où chaque situation est unique, est-ce qu'un code, aussi bien écrit soit-il, peut un jour vraiment suffire pour construire cette boussole morale? La réflexion mérite d'être menée.